Bonsoir à tous les membres de ce groupe. Je tombe là sur une série de questions très intéressantes dont je vais m'amuser à donner quelques éléments de réponse. Déjà, je vois que signifie solde débiteur, solde créditeur. Là, pour moi, c'est pas une question parce qu'il suffit d'aller sur Google et taper solde débiteur, solde créditeur et on aura la définition. Surtout que pour mieux comprendre cela, il faut se rassurer qu'on a la bonne logique de passation des écritures comptables et qu'on sait le faire. Dès qu'on sait le faire et qu'on peut élucider un grand livre, là, on va comprendre pourquoi un solde peut être débiteur ou un solde peut être dit créditeur. Maintenant, revenons à la question de pourquoi doit-on payer l'impôt. Pour comprendre facilement cette question, il faut venir, ou il faut aller dans la définition de l'impôt. L'impôt est une obligation, ou alors l'impôt est un, qu'est-ce que je veux dire? L'impôt est quelque chose d'obligatoire. Ça veut dire que tu ne dois pas te poser la question pourquoi tu payes. C'est obligatoire. À partir du moment où tu es citoyen d'un pays, tu dois payer l'impôt. De manière pécuniaire et ça doit servir à l'ordre public. Voilà les trois éléments caractéristiques de l'impôt. C'est d'abord obligatoire à partir du moment où on est revenu. C'est de manière pécuniaire, ça veut dire financière, c'est l'argent. Et ça sert aux besoins publics. Et pour réglementer l'impôt, ce n'est pas un être humain. Nous, les employés ou alors les habitants d'un État, on paie tout simplement l'impôt et l'État se charge de réguler cet impôt. Ça veut dire quoi? De le dispatcher selon les utilités publiques, les routes, l'électricité que tu as dans les rues, la poubelle qu'Isaac ramasse, l'impôt sert à payer ce genre de choses. Euh, les établissements que l'État doit construire, il faut construire un lycée dans des coins reculés, c'est à ça donc que c'est l'impôt. Qui doit donc payer l'impôt? Tout le monde qui est revenu doit payer l'impôt. Maintenant, sous diverses manières. Quand je dis tout le monde, que ce soit personne physique ou morale, on doit payer l'impôt. Et l'impôt sert donc à une utilité publique. La preuve, pour ceux qui travaillent dans les bulletins de paye, on a par exemple la taxe de développement local qui est un impôt payé par un salarié. C'est cette taxe qui permet de verser une petite partie à Eneo pour l'électrification qu'on fait dans la rue partout sous les poteaux électriques. Eneo reçoit quelque chose pour ça. Ou alors Isacam qui ramasse les ordures reçoit quelque chose pour ça via le FEICOM qui est l'autorité qui gère les communes. Ça, c'est juste un exemple. On a la redevance audiovisuelle, la CATV dont on regarde. Tout salarié paye un impôt pour la CATV. C'est pas né aujourd'hui. Ça, c'est des impôts spécifiques qui ont un nom spécifique tout aussi. On a par exemple le Fonds national de l'emploi. Le Fonds national de l'emploi, tout salarié qui travaille paye un impôt pour le Fonds national de l'emploi. Et on a l'impôt même de la personne qui est l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui sert donc à l'État pour pouvoir régler un certain nombre de choses, comme j'ai dit tout à l'heure, notamment les routes et bien d'autres choses.